m'appelle Gabriel Jacques. Je travaille au Collège Montmorency depuis 2017 et je suis enseignant au programme de paysage et commercialisation en horticulture ornementale. Donc, au secondaire, on voit des orienteurs à peu près par obligation. Puis il y en a un qui me parlait d'horticulture parce que je parlais que j'aimais beaucoup justement tout ce qui était alimentaire, végétal, comment les mettre dans notre environnement immédiat. J'aime ça aller creuser, aller fouiller, aller m'informer. Je commence mon deck ici à Montmorency, j'ai pogné la piqûre, puis je me rends compte que c'est un arbre de potentiel qui est énorme. Pendant ces années-là, je fais de l'alternance travail-études, ce qui me permet de travailler en aménagement paysager. C'est un milieu qui est assez physique, mais je me rends compte qu'il y a moyen de travailler avec sa tête en aménagement paysager. Puis par la suite, j'ai envie d'un autre défi. Je me dirige dans la recherche pendant quelques temps. J'obtiens des bourses, puis je m'intéresse au phénomène d'interaction entre les végétaux et les micro-organismes. Puis à un certain moment, j'ai envie d'avoir des impacts significatifs. C'est là que je commence à travailler à la ville de Longueuil comme technicien en horticulture. On me donne certains dossiers, le dossier de la grille du Frêne notamment. Puis c'est là que je me suis rendu compte que le technicien en horticulture, en fait, l'emploi que j'occupais à cette époque-là, c'était vraiment un rôle intéressant au milieu d'une ville, au milieu d'un milieu de vie aussi. Parce qu'on permettait aux gens d'avoir des espaces verts à proximité, puis on bonifie ce qu'ils peuvent avoir comme espace vert aussi. C'est un collègue actuel qui m'a contacté à l'époque que je terminais mon bac en biologie, puis qui me dit « Est-ce que ça te tenterait de faire du remplacement? » Puis je me dis « Pourquoi pas? Je l'essaye, puis je verrai bien ce que ça donnerait après. » Puis ce qui est intéressant ici au Collège Montmorency, c'est que on est à Laval. On dit que c'est la capitale de l'horticulture au Québec parce qu'il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans l'aménagement paysager aussi, des entreprises. Puis d'une certaine manière, il y a comme une espèce de microclimat horticole là, qui s'installe. La proximité avec Montréal aussi, c'est certain que c'est un avantage net là, sur le développement de l'horticulture. On peut utiliser le terrain du collège littéralement comme une salle de laboratoire. C'est une classe à part entière. On a toute la liberté de l'aménager comme on le souhaite. On sait que ça a un certain impact aussi sur la qualité de vie des gens qui habitent à proximité. On est capable de réduire les îlots de chaleur, de rendre ça plus agréable, évidemment purifier l'air, mais disons dans une autre mesure, rendre ça plus tolérable pendant les épisodes de sécheresse, les canicules. Oui, on a notre aire de jeu ici, puis on s'arrange pour avoir des aménagements qui sont esthétiquement intéressants, qui donnent envie de s'y promener. Mais on veut aussi que l'arbre qu'on plante, qui bénéficie pas juste à nous, parce que c'est pas cette année qui va être beau notre arbre, c'est pas cette année qui va rendre quelque chose, mais c'est dans 10, 15, 20, 30, 40 ans que les services de cet arbre-là qu'on aura planté aujourd'hui vont profiter, oui, à la communauté montmorencienne, mais aussi à tous les citoyens qui vont vouloir occuper l'espace. Donc, il y a ça qui est peut-être le plus grand moteur de ce que je fais au jour le jour, là, très certainement.